Qu'est-ce que tu nous as fait là alors? Les affreux? Les affreux, c'est l'histoire d'un homme, au final assez banal, mais qui se retrouve du jour au lendemain paralysé, muet, qui va être trimballé de main en main et se retrouver auprès de personnes qui sont pas toujours bienveillantes. Voilà ce que j'aurais dû faire depuis une plombe, me tirer. Je suis lâche, c'est dit, dégonflé de partout. Et elle, il parle de sa femme, une enfant cramponnée à son ballon troué. Est-ce que tu peux commenter ce passage? Je pense que ça illustre bien la force de l'habitude. Et je pense que c'est un peu ça leur problème. Et il y a l'idée d'essayer de fuir avant qu'il soit trop tard. Mais de toute façon, dans tous les cas, qu'on fuit ou pas, je pense que le bonheur se sauve toujours. C'est très fugitif. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est heureux, est-ce qu'on l'est encore vraiment? Je suis pas sûre. Pourquoi on aime les choses aussi noires à ton âge? C'est tout d'abord ce que j'aime en tant que lectrice. Je préfère un livre qui bouscule, un livre qui console. Et puis, comme disait Suran, le bonheur n'est pas fait pour les livres. Si j'ai des personnages heureux, je préfère les laisser vivre et pas essayer de tirer les ficelles, de les embêter dans leur bonheur. Je trouve ça, le bonheur est assez égoïste. Il n'y a rien de plus nu qu'un homme devant une femme à poil. Ça m'a plu. Oui, parce que ça renvoie à sa propre intimité. C'est tout comme le fait qu'il soit handicapé, donc qu'il soit un peu entre l'état de vie et l'état de mort. La nudité de quelqu'un face à soi, après que ce soit un homme, une femme ou l'inverse, ça renvoie aussi à sa propre nudité, à ses propres failles. Pourquoi ce vocabulaire-là? Ce personnage, donc Alphonse, avait une vie rangée. Tu peux rappeler ce qu'il faisait dans sa vie? Ouais, contrôleur de métro. C'est une allusion au pensionnat de Lilac Gainsbourg, que j'aime beaucoup aussi. Quelque chose qu'il n'osait pas dire, en fait, au final, ça sort de ses tripes. C'est en fait sa lucidité vient de sa position immobile, du fait qu'il soit coincé là et qu'il soit obligé de voir les choses. Je pense qu'il sort un peu tout ce qu'il avait en lui, mais qu'il ne voulait pas voir jusqu'à présent. Dès l'apparition des 3 petits points, Ouais. on se dit, ça y est, c'est Céline. Explique-nous ces 3 petits points. Mais je pense que c'est au fur et à mesure où il sombre, il voit, en fait, il en voit plus la fin. Qu'il y ait peut-être plus de 3 petits points à la fin, c'est que justement, il n'arrive pas à finir ses phrases, tout comme je pense qu'il a l'impression que sa vie va jamais non finir. Là, j'ai vraiment essayé de travailler le style. Après, l'intrigue, voilà, elle est tirée, mais c'est plus une trame pour dérouler justement les mots, le langage, d'aller creuser pour vraiment trouver une voix personnelle qui me soit personnelle à moi et aussi personnelle au personnage. Mais Céline, après, ouais, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, j'en ai recopié un certain nombre de pages, voilà, mais après, je pense pas que c'est de l'appropriation parce qu'après, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup aussi, notamment dans la littérature russe, Bulgakov, Goncharov, Dostoïevski, où là, l'influence se sent peut-être moins dans le style, peut-être un petit peu plus dans le fond. Le personnage de l'handicapé peut s'apparenter à celui de l'écrivain, dans le sens où voilà, on est assis, on réfléchit, on est seul quand on écrit, on regarde le monde, on regarde autour de nous. Ma mère est prof de philo, et mon père de français. Voilà, on a envie de se détacher un peu de ses parents, d'aller voir juste au-delà de ce qu'ils nous disent. Donc voilà, à ma grande honte, il y a déjà un petit moment, je sais pas, peut-être, je sais pas, 6-7 ans, j'ai dû ouvrir Le Voyage au bout de la nuit, lire les 20 premières pages, et me dire, je vais refermer. Au final, il a construit sa vie comme on l'a construit tous les jours, avec des petites lâchetés, des petites compromissions, on s'en rend pas forcément compte, et quand on a la lucidité de s'en apercevoir, il est souvent trop tard.